j'aimerais entendre Grégory, qui a 44 ans, qui nous appelle de Paris. Comment réagissez-vous à cette tentative d'assassinat de l'administration Trump? Je mets ça au sens large, puisque certains disent que ce n'est pas lui qui était directement visé, mais plutôt son administration. Comment réagissez-vous, Grégory? Alors, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Grégory. Alors, bonjour. Alors C'est écoutez, toi tous. moi Pardon. oui, non, il n'y a pas de souci. Écoutez, déjà, bien sûr, j'étais très surpris. J'ai appris ça hier matin à votre antenne. Et c'est sûr que moi, ce que je vois, c'est que, bon, déjà, de faire quelque chose comme ça, c'est plus qu'ignoble, ça dépasse tout. On peut être en désaccord, désaccord politique, on n'a pas à faire ça. Ça va de soi. Maintenant, moi, ce que je comprends un petit peu, c'est qu'on essaye maintenant de faire passer Donald Trump, alors que c'est la victime. Je vous l'ai dit, qu'on soit d'accord avec sa politique ou pas, c'est quand même lui la victime. Et ben là, on essaye de le faire passer pour quelqu'un qui a presque, ils le disent pas vraiment, mais ils le disent au bout des lèvres, qui a quasiment peut-être préparé cette agression. Oui, c'est ça. J'ai écouté, moi, plusieurs médias ce matin, mon cher Grégory, pour aller avec vous, et qui disait comment c'est lui qui parle de haine, c'est lui qui a des propos de haine, des médias qui disaient, par exemple, que lorsque Donald Trump était en conférence avec la journaliste à propos de cette tentative d'assassinat, et que la journaliste lui parle de pédophilie, etc., et que lui il dit moi je ne suis pas du tout pédophile, il y a des journalistes qui disent ben oui, mais parce qu'il a dit ça, il a un discours de haine, voilà pourquoi est-ce qu'on cherche à l'assassiner. Non mais attendez, on est où? Voilà, c'est exactement, vous avez tout à fait résumé. C'est comme si que, bon, voilà, on va un petit peu trouver des excuses à l'agresseur. Non, mais on est où? Et j'aurais dit la même chose pour Emmanuel. Pourtant, je n'aime pas Emmanuel Macron, mais j'aurais dit la même chose. Mais bien sûr, quelle que soit la personne. Et merci beaucoup. Donc voilà, c'est-à-dire que vous vous révoltez sur le fait qu'on dise il propage la haine dans ses propos, donc c'est lui qui cristallise, donc quelque part, entre guillemets, il mérite, entre guillemets, d'être visé. Merci beaucoup d'avoir appelé au Standard d'Europe 1, mon cher Grégory. Appelez-nous vous aussi si vous voulez partager votre regard. Gabriel Cluzel, ensuite Philippe Karsenty, porte-parole du comité Trump. Oui, moi, deux choses me frappent dans ce qui s'est passé, qui vient s'ajouter au précédent, évidemment, mais aussi au précédent attentat, mais aussi à d'autres morts tragiques. On pense à Charlie Kirk aux États-Unis, mais on pourrait dire aussi un mort de l'ultra-gauche chez nous, c'est Quentin Derongue, parce que c'est la même rhétorique. C'est à chaque fois on dit oui, bien sûr, ce sont eux qui ont été visés, mais finalement, est-ce qu'ils ne sont pas coupables eux-mêmes de ce qui leur arrive? Et ça, c'est quand même très frappant comme inversion des responsabilités, et c'est permanent. Et puis il y a aussi ce complotisme chic. Vous savez, quand c'est la gauche, c'est permis d'être complotiste. Donc là, on nous explique qu'il a dû le fomenter pour passer pour une victime. Ce matin, j'entendais aussi sur le service public un ancien ambassadeur des États-Unis, français aux États-Unis, qui disait ah oui, Donald Trump a probablement triché au prochain midterm. Mais c'est quoi ce truc-là? Donc, si vous voulez, c'est-à-dire que là, il fait une tentative d'assassinat pour les midterms, pour les prochains midterms. Exactement. Donc, comme vous voyez, dites, complotisme chic. J'adore votre expression. Quand c'est à droite, là, on est traité de complotiste, c'est abominable. Si on commence à parler en termes d'immigration, là, vous êtes des complotistes, c'est affreux. En revanche, quand la gauche commence à fomenter des théories fumeuses, alors là, c'est pas grave, tout se passe bien, on est prié de les croire. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Philippe Karsenty, porte-parole du comité Trump France. Écoutez, oui, en fait, il y a eu une diabolisation, une déshumanisation de Donald Trump pendant toutes ces années par les médias. Et ce qui est assez paradoxal, là, c'est qu'en fait, les premiers qui allaient être tués, si le tireur avait réussi son coup, ça aurait été des journalistes. En fait, tous ces journalistes qui ont passé toutes ces années à le diaboliser, à le traiter d'Hitler, de dictateur, auraient été les premières victimes, parce que je pense que Donald Trump était bien mieux protégé que tous ces gens en robe de soirée et en smoking autour de la table. Donc ça, c'est déjà la première chose à évoquer. Ensuite, quand on lit le plaidoyer, enfin le manifeste du terroriste, on lit une chose, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il plaide, c'est pour une société totalitaire style chinoise. C'est-à-dire qu'il dit « Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu des caméras dans toutes les chambres d'hôtel. Je ne comprends pas que je n'ai pas été vérifié, que je n'ai pas été checké de tous les côtés. » En fait, c'est vraiment la société que nous est proposée par ce terroriste est une société de contrôle total, alors que les journalistes qui étaient dans la salle, qui sont majoritairement pro-démocrates, libéraux, comme on dit aux États-Unis,
en fait, sont des gens qui étaient totalement à l'opposé de cette Alors, vision-là. Thomas Allen Cole, celui qui a été arrêté pour avoir tiré dans la salle, selon vous, pourquoi a-t-il tiré? Parce qu'on lit son manifeste, alors on voit que c'est quelqu'un d'assez particulier, de développeur de jeux vidéo. Quand on dit particulier, bien dans sa peau a priori, c'est-à-dire développeur de jeux vidéo, 31 ans, donc il sera présenté à un juge aujourd'hui, rappelons-le, il a été enseignant, c'est un chrétien devenu non-croyant, le suspect est devenu muet face aux enquêteurs, donc on n'en sait pas plus pour l'instant, et le jour ne s'est pas encore levé aux États-Unis. L'homme accuse Donald Trump de crimes sexuels, probablement liés à l'affaire Epstein, il paraît, d'après ce qu'il dit. L'enquête est encore en cours, on n'a pas encore toutes les informations, mais selon vous, Philippe Carcenti, pourquoi aurait-il tiré sur Donald Trump? Alors, je ne suis pas dans la tête du tireur, et de peur d'être démenti dans quelques heures, je préfère rester sur ce que je sais. Par exemple, sur 60 Minutes, quand Donald Trump est allé parler là, sur CBS, il a dit simplement, on lui a ressorti ses accusations de pédophile, etc. Et il dit, je ne suis pas ces gens-là. Et il a insulté, enfin, il a vraiment renvoyé dans ses... Il s'est élevé contre la journaliste. Il dit, madame, vous devriez avoir honte de reprendre ces mots-là en disant que je suis un violeur, un pédophile, un traître, un assassin. Voilà. Et donc, en fait, c'est cette diabolisation médiatique de Donald Trump qu'on peut voir aussi, comme vient de dire Gabriel Cluzel, quand on entend ce matin Gérard Haro, parce que c'est Gérard Haro qui dit, c'est lui dont vous parliez, oui. C'est très important. Gérard Haro dit, oui, il va truquer les élections de midterm. Gérard Haro ment aux Français depuis des années. Gérard Haro est un homme qui a été pris dans des affaires... C'est-à-dire, rappelez pour nos auditeurs qui est Gérard Haro. Alors, Gérard Haro était... Gérard Haro et on lui dit de nous appeler s'il n'est pas d'accord avec vous. Avec plaisir. Alors, il m'a bloqué sur Twitter, naturellement. D'accord. C'est le genre de démocrate que l'on connaît. Enfin, donc Gérard Haro était ambassadeur de France aux États-Unis quand Donald Trump a été élu en 2016. Et son premier tweet, ça a été « Un monde s'effondre ». Il a été contraint de le retirer ensuite. Et ensuite, cet homme-là donc, a fait sa carrière au Quai d'Orsay. Il a été même ambassadeur en Israël où il avait des positions assez catastrophiques aussi, comme vous pouvez l'imaginer. Et après, il s'est recyclé dans les think tanks, dans les affaires. Il a même travaillé pour une société israélienne. Vous voyez l'ironie qui en était venue à espionner à l'époque François Hollande, à l'époque d'Obama par l'intermédiaire du logiciel Pegasus. Et donc il travaillait pour ces sociétés-là. Et depuis, il s'est recyclé sur des chaînes de télévision française privée pour dire tout et n'importe quoi sur l'Ukraine. Il faisait partie de ces gens qui nous parlaient du cancer de Poutine. Et il fait partie des gens qui ont soutenu à mi-mot le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Et donc fait partie de ces gens qui se sont toujours trompés. Aujourd'hui, il dit que Donald Trump est en train d'utiliser tout ça. Voilà, et qu'il va surtout tricher aux élections de mi-mandat qui arrivent au mois de novembre. Et donc en fait, ce sont des gens... En fait, souvent, quand je les croise, parce que j'en croise souvent sur les plateaux télé, je leur demande, mais en fait, vous voulez quoi? La victoire de l'Iran face aux États-Unis et à Israël? On en est à oublier, Philippe Carcenti, ces femmes qui hurlaient dans les rues de Téhéran. Sauvez-nous. Qu'on soit d'accord ou pas avec la politique de Donald Trump, mais de là le transformer comme un coupable, c'est quand même assez stupéfiant. Oui, on oublie aussi les homosexuels pendus dans les rues de Téhéran. C'est ça en fait. Et donc cette situation de diabolisation conduit à une déshumanisation et en fait à la volonté de l'éliminer. Et c'est ce qu'on vit tous. Quand on s'aperçoit, quand on regarde les médias, il faut aussi regarder les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pris en main par une armée d'ombres qui vont et qui détruisent tous les argumentaires, j'allais dire, de droite, paradoxalement, et qui vont promouvoir les narratifs de gauche. Et c'est très important de comprendre que derrière ça, il y a une machine, il n'y a aucun complot là-dedans, mais il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent, et il y a des petites mains qui ne valent pas cher dans certains pays qui sont au sud de la France, et qui sont utilisés pour inonder les réseaux, et donc pour ternir l'image des gens qui cherchent à faire le bien. Alors Donald Trump, écoutez-le, il est revenu sur l'attaque qu'il a ciblée lors du dîner des correspondants, écoutez-le. Je voulais savoir ce qui se passait. J'étais debout, je me suis tourné vers la direction opposée, à mi-chemin vers la sortie. Et ils m'ont dit « Monsieur, baissez-vous ». Alors je me suis allongé au sol et la première dame aussi. Ma première pensée a été « J'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises. Elle passe le point, elle a très bien géré la situation, elle est très forte. » Et Donald Trump est aussi revenu, il a évoqué le profil de l'agresseur et notamment son aspect antichrétien.
Quand on lit son manifeste, on voit qu'il déteste les chrétiens, ça c'est sûr. Et je crois que sa sœur ou son frère s'en plaignait d'ailleurs. Vous savez, il s'en était même plaint aux forces de l'ordre. C'était un type très perturbé. Philippe Carcentier en direct dans le studio d'Europe 1. Vous êtes porte-parole du comité Trump France. Un dernier mot. L'aspect antichrétien, il est à minimiser selon vous ? Non, il est très important, mais j'insiste aussi, vous savez, pour revenir sur le traitement médiatique dont parlait Gabriel tout à l'heure. Sur une radio publique française ce matin, il y a quand même une dame qui est allée expliquer que cet homme-là était tout à fait rationnel, qu'il réfléchissait bien, qu'il a bien écrit son texte et en gros, qu'il fallait le prendre au sérieux, qu'il avait vraiment des arguments pour justifier sa tentative d'assassinat. Parallèlement à ça, et face à cela, on a un Donald Trump qui a gardé son sang-froid, une administration Trump qui a gardé son sang-froid, et pour conclure, Pete Hegseth qui a protégé sa femme de son corps quand il a vu le tumulte arriver, et Stephen Miller, qui est le conseiller de Donald Trump, qui a protégé aussi sa femme enceinte. Donc en fait, on a vraiment une administration avec des gens formidables, qui ont des qualités humaines formidables, et face à eux, on a vraiment des gens détraqués qui veulent détruire nos sociétés. Philippe Carcentier, porte-parole du comité Trump France, qui était en direct dans le studio d'Europe 1. Dans les dernières minutes de l'émission, nous allons parler